Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici avec la 342e publication, celle du 13 juillet 2025, qui a pour thème le secours sans frontières, tiré du livre du prophète Amos, chapitre 7, versets 1 à 17, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Bien-aimés, l'Esprit Saint est avec nous et nous dirige pour que tout soit fait comme cela se doit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le secours sans frontières. Comme explication, je vous dirai tout simplement que, étant donné que le chrétien lui-même est au bénéfice de l'engagement de Dieu en sa faveur, cet engagement qui n'a pas de fin, son devoir est de prendre en considération la souffrance de son prochain. Son engagement auprès de ceux qui sont blessés ou désespérés par la vie est l'occasion d'une rencontre privilégiée avec le prochain, avec soi-même et avec Dieu. En promouvant son sacerdoce, il agira davantage comme le prophète Amos et le Seigneur Jésus même, lorsque ceux pour qui il exerce leur mission se rebellent contre eux, parce qu'ils sauront qu'ils ont reçu leur vocation de Dieu Tout-Puissant. Les commentaires nous en diront plus. Et pour cause, nous invitons celles et ceux qui exercent la diaconie à vivre leur engagement comme un chemin spirituel qui nous interroge sur ce que nous sommes et sur notre relation à Dieu. Ceux qui aident ou sont aidés peuvent se laisser transformer par le regard de l'autre et recevoir une dignité nouvelle. Et que nous disent les commentaires dans Amos chapitre 7, verset 1 à 17. Je vous dis déjà qu'au chapitre 3, verset 7, l'Éternel avait promis de ne rien faire sans d'abord révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il informe donc Amos de ses intentions et à cette marque de confiance, le prophète répond, comme Abraham autrefois, Genèse 18, verset 17 et 23. Par l'intercession persévérante, il parle avec la liberté de celui qui connaît intimement son Dieu. Ton châtiment n'est-il pas trop sévère? N'oublie pas que Jacob est petit. Dieu lui-même l'appelle un petit ver en Ésaïe chapitre 41, verset 14. Eh bien, c'est après avoir plaidé pour son peuple de façon si touchante qu'Amos est traité de conspirateur par un des chefs religieux. Combien il ressemble à Jésus que les sacrificateurs accusaient devant Pilate. Il disait, nous avons trouvé cet homme pervertissant notre nation. Luc chapitre 23, versets 1 à 4. L'un de s'irriter ou de revendiquer l'honneur dû à un prophète, Amos reconnaît volontiers son humble origine. Son autorité ne procède ni de sa naissance, ni de son éducation, mais exclusivement d'un appel divin. Galates chapitre 1, verset 1 à 5. Puis il déclare au sacrificateur impie ce qu'il attend de la part de l'Éternel. Dans Luc chapitre 10, verset 25 à 37, interrogé par un docteur de la loi, Jésus retourne la question à la conscience de son interlocuteur. Celui-ci, pour l'esquiver, voudrait restreindre la portée du mot prochain. Eh bien, le Seigneur lui apprend ce que prochain, c'est d'abord. Le Seigneur lui apprend que ce prochain, c'est d'abord lui, Jésus, versets 36 et 37. Et qu'à son exemple, un racheté devient, par amour, prochain de tous les hommes. Nous reconnaissons dans le malheureux, dépouillé et laissé à demi-mort, le pécheur perdu et sans ressources, dans le sacrificateur et le lévite, les 20 secours de la religion. Mais dans le samaritain charitable, le sauveur qui s'est penché sur notre misère et nous a arrachés à notre sort tragique et désespéré. L'hôtellerie nous fait penser à l'assemblée où l'homme secouru recevra des soins
appropriés. Et l'hôtelier au Saint-Esprit, et pourvoyant par la parole et la prière les 2 deniers, sujet des versets 38 et à 42 et chapitre 11, versets 1 à 13. En conclusion, le Seigneur ne dit plus « Fais cela, la loi, et tu vivras ». Verset 28, mais « Va, et toi, fais de même ». Verset 37. Voilà, bien-aimés, nous avons du boulot. La mission est à nous. Et pourquoi ce cantique numéro 18 pour la mission? Continue, ne t'arrête point. Avance seulement et agis selon le bon vouloir de ton Seigneur Jésus-Christ. Fais comme tu viens de le recevoir de la part de cet enseignement qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, tu es béni, tu es un enfant de Dieu et tu es sacrifié à la tâche de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que sa paix, sa grâce et son bonheur vous accompagnent dans tout ce que vous faites au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé Hungbo Denakbo Ignace des églises des Chérubins et des Séraphins. Nous disons à bientôt pour d'autres publications dans le Seigneur.